Aujourd'hui, c'est le dimanche de Pentecôte, comme on l'appelle dans le milieu chrétien. Et c'est un jour assez particulier. Beaucoup d'églises ne vont même pas forcément le souligner. Mais pourtant, c'est le jour où l'Église a été revêtue de puissance comme jamais auparavant. Ça a été le coup de boost que les disciples et les apôtres avaient tellement de besoin, à un tel point que Jésus avait dit « Ne vous éloignez pas de là. Je vous ai dit quoi faire. Mais ne bougez pas jusqu'à temps que vous ayez reçu ce revêtement de puissance, l'Esprit de Dieu qui va descendre sur vous. Et après ça, vous allez être mes témoins. » Et pour ceux qui ne le savent pas, la Pentecôte, c'est une fête juive, comme la Pâque. Et puis pour nous, évidemment, on le sait qu'on se l'est approprié, si on peut le dire comme ça, par rapport à le jour où ce que Jésus a vaincu la mort, le péché et sa puissance. Et c'était cette image du peuple d'Israël qui avait été libéré de l'emprise de Pharaon. Et puis pour nous, aujourd'hui, c'est cette image de la personne qui est libérée de la puissance du diable. C'est extraordinaire. Et la Pentecôte, c'était la seconde des 3 grandes fêtes juives. Et c'était une fête qui était remplie de gratitude et de reconnaissance de la moisson accomplie. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ce merveilleux jour, comme j'ai dit, où est-ce que le Saint-Esprit est descendu. On va lire ce passage ensemble. Dans Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, à partir du verset 1. Acte 2, verset 1. La parole dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc la scène est assez forte. On l'a tellement lu des fois qu'on est venu qu'à mépriser peut-être ou de banaliser ce qui s'est passé. Mais des langues de feu se sont posées, des langues de feu visibles. Est descendu sur chacun d'eux qui était là. Et un bruit tellement fort a rempli le lieu où est-ce qu'ils étaient rassemblés. Et là, des gens ils ont commencé à parler en d'autres langues. Mais t'imagines la scène. Et là, on continue au verset 5. « Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui étaient sous le ciel. Au bruit qu'ils eurent lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix, et leur parlant en ces termes, « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Jésus avait dit aux gars, c'est avantageux pour vous que je m'en aille. Vous ne saisissez pas encore, mais ce l'est. Parce que lorsque moi je vais repartir, premièrement, évidemment, il allait vaincre le péché et la mort. Mais aussi, c'est qu'il allait envoyer le Saint-Esprit. La volonté de Dieu est claire. Il désire nous amener plus loin avec lui. Les disciples ont vécu ce jour, ces langues de feu qui sont descendues sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Les gens pensaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient remplis d'alcool parce qu'ils se comportaient d'une certaine façon. Premièrement, tu ne peux pas coincer le Saint-Esprit dans une boîte et t'attendre à aller plus loin avec lui. Parce que s'il fait ça avec toi et que tu le résistes, tu vas voir, ça va bloquer ce qu'il va vouloir faire. Moi, une fois, j'ai été ivre dans l'esprit, comme si je ne pouvais pas me tenir debout, je m'effondrais sur le coin d'un mur et je tombais par terre et je riais, je me relevais, je n'étais pas capable et c'était surnaturel. Pourtant, il y en a qui sont très opposés à ça. Mais je l'ai vécu. Et il fait des choses alors qu'il nous visite, qu'il descend sur nous. Alors que sa présence vient et nous remplit. Si eux, ils l'ont vécu, pourquoi est-ce que nous, on ne le vivrait pas? Mais vous savez, les disciples, ils auraient pu, pendant le restant de leur ministère sur terre, ils auraient pu parler de ce jour où nous avons été visités. Ils auraient pu parler et prêcher continuellement. Vous savez, il y a maintenant 18 ans et 3 mois, nous avons été visités par le Saint-Esprit. Il est descendu sur nous et nous avons été visités, nous et pas vous. Mais pourtant, ce n'est pas ça qui est arrivé. Comment est-ce qu'il y en a que vous savez que le Saint-Esprit a commencé à descendre sur des gens et des gens et des gens et des gens et jusqu'à aujourd'hui, il le fait encore. Il n'a pas arrêté de faire son œuvre. Il n'a pas arrêté de remplir. Il remplit continuellement. Il est tellement extraordinaire. Et c'est pour ça, Saint-Esprit, que nous t'accueillons vraiment dans cette réunion. Viens faire ton œuvre. On ne veut pas être religieux. Tu es extraordinaire. Vous savez, c'est arrivé à quelques reprises qu'on a parlé dans l'Église ici de la rivière de l'Esprit qui se trouve dans Ézéchiel 47. D'autres vont l'appeler un peu la rivière d'onction. C'est cette image de où est-ce que Dieu veut nous amener plus loin. Je vais le lire rapidement avec vous dans Ézéchiel 47 à partir du verset 3. Ézéchiel 47 à partir du verset 3. Je vais lire dans la version second 21. Lorsque l'homme s'est avancé vers l'est, il tenait un ruban à mesurer, et il a mesuré 500 mètres. Puis il m'a fait traverser l'eau. Là, c'est Ézéchiel qui était entré dans l'eau. J'en avais jusqu'aux chevilles, et il a mesuré encore 500 mètres, et m'a fait traverser l'eau. J'en avais jusqu'aux genoux. Il a mesuré encore 500 mètres, et m'a fait traverser. J'en avais jusqu'à la taille et il a mesuré encore 500 mètres et c'est devenu un torrent que j'étais incapable de traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager.
C'était un torrent qu'on ne pouvait pas traverser. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un à ne pas rester sur la rive de cette rivière. Tu peux passer toute ta vie chrétienne à regarder la rivière passer. Une rivière, c'est beau quand tu la regardes. J'aime le son. D'ailleurs, la Bible dit que la voix du Seigneur est comme celle des grandes eaux. Tu sais, quand tu es sur le bord de la mer et que tu entends juste des vagues de 3-4 pieds, imagine quand Dieu va lever la voix devant tous ces enfants qui vont être rassemblés dans l'éternité et qui va commencer à prêcher. Moi, je vous le dis, il va nous enseigner, il va prêcher, on va vivre des choses qu'on ne peut même pas imaginer et sa voix va être glorieuse, juste au son de sa voix. Wouh! Alléluia! Et là, cette rivière est là. Et on peut rester sur le côté de la rivière. Il n'y a pas si longtemps, j'étais près d'une rivière et je la regardais. Et j'étais bouleversé. Je me disais, mais il y a de l'eau sans cesse. Et je la voyais aller loin. Et je n'avais jamais analysé forcément la puissance et la force qu'il y avait dedans. Et je disais, mais Esprit de Dieu, c'est comme ça. Saint-Esprit, il y a constamment un courant qui est là. Et j'étais sur le bord de la rivière. Et là, je suis allé dedans. Je suis rentré jusqu'aux genoux. Ah, ça va, ça se contrôle. Le courant n'est pas si pire que ça. J'ai avancé un peu plus. Et là, je me suis mis un petit bonhomme, comme on dit, comme ça. Et là, j'ai glissé un peu sur une roche. Et je portais des gougounes. Et là, le courant, à la surface, ça n'a pas l'air si fort. Mais quand je me suis mis comme ça, et que le courant a pris, ouf, c'est parti. Je l'ai récupéré comme ça. C'est pour dire que le courant de l'Esprit de Dieu est plus fort qu'on peut le penser. Et que quand tu décides d'avancer dedans, ça va te déstabiliser parfois. Ça va te sortir, mais je te garantis, de ta zone de confort, de bon chrétien du dimanche matin. Quand il commence à t'amener un peu plus loin et que tu suis, comme Ézéchiel le fait, il est rentré aux chevilles, ça va. Mais à un moment donné, il devait nager et c'était d'une telle force. Et aujourd'hui, je vais inviter quelqu'un à aller plus loin et de rester pas non seulement sur le bord, mais d'avancer dedans. Moïse est allé plus loin. Moïse a vu la mer Rouge s'ouvrir en deux. Il a vu la colonne de feu et la nuée qui les précédait, et il a vu Dieu nourrir un peuple entier à tous les jours avec la manne qui tombait surnaturellement du ciel sur la terre. Mais pourtant, lorsqu'il était arrivé à Dieu, tu vois, il avait vécu quelque chose là. Il parlait à Dieu, il avait cette communion qui était là. Mais il ne s'est pas satisfait de ce qu'il avait déjà vu et de ce qu'il avait vu et goûté forcément. Un jour, il parlait avec Dieu, il a dit, « Je veux voir ta gloire. » C'est comme, tu l'as déjà vu, pas pire. Mais il commençait à connaître Dieu de plus en plus, et de plus en plus qu'il connaissait Dieu, je crois qu'il devait avoir comme une soif qui était là. Et il parlait avec lui, et il devait se dire, mais il y a une facette que je n'ai pas vue encore de toi. Et là, venez avec moi dans Exode, chapitre 33. Exode 33. À partir du verset 18. Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » L'Éternel répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Ça, c'est fort. Il demande de voir sa gloire et Dieu lui dit qu'en fait, comme un peu un reflet de sa gloire, c'est sa bonté qui se manifeste de différentes façons. C'est très puissant. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir
et vivre. Mais Dieu dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Et quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher. C'est tellement extraordinaire la scène. Il dit, quand ma gloire va passer, je te mettrai lui-même dans un creux du rocher. Et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. Dieu exauce le cri du cœur de Moïse de « Fais-moi voir ta gloire ». Les disciples ne sont pas satisfaits de « Somon delebro ». Ils ont voulu plus que ça. Ils ne se sont pas satisfaits d'avoir vu une personne guérie, une personne née au Seigneur. Ils ont voulu constamment avoir plus. Saint-Esprit, parle à nos cœurs ce matin, je prie. Parle à nos cœurs. Un jour, j'étais en route vers New York. Je devais remplacer mon père et prêcher à l'église Salut et Délivrance dans Harlem à New York. Et j'étais en route seul dans la voiture et je devais avoir à peu près 23 ans. Et j'étais en route dans la voiture seul vers New York. Et là, je priais, je criais à Dieu, « Dieu, je veux voir la grâce sur ma vie augmenter. Je veux voir plus de fruits, je veux voir plus de toi. Je te veux tellement plus. » Je criais dans la voiture, je pleurais, j'étais dans la voiture seul. Et là, le lendemain matin, je suis là. Je fais ce que j'ai à faire à l'église. Et un homme de Dieu qui était là ce matin-là, qui avait apporté la parole, me pointe du doigt. Il me dit, toi, viens ici. OK. Je fais que j'arrive. J'avais mon suit, ma cravate, tout le kit. J'étais vraiment un homme de Dieu ce matin-là. Et j'ai rien contre ça. Et là, j'étais là, et je sens la présence de Dieu venir sur moi. Et je commence à trembler, mais là, tu ne peux pas faker ça. Il n'y a pas d'histoire d'intellectuel, de ci, de ça, j'en ai rien à faire, là. C'est pas ça. Quand le Saint-Esprit te tombe dessus, tu le sais. Et tu vas dire, mais j'ai compris qu'est-ce qu'il y a, marron delebro, mais attends que ça t'arrive si ça ne t'est pas arrivé encore. Yeah, you'll see. Tu le verras. Et il y a beaucoup plus que ça. Et là, je suis debout, et il dit, tu as crié aussi récemment que hier, alors que tu étais dans ta voiture à Dieu, que tu voulais voir sa gloire et plus de lui. Il dit, est-ce que je dis la vérité devant tout le monde? Il y avait beaucoup de monde. Là, tu ne peux pas dire à un homme de Dieu que ta parole n'est pas vraie, tu n'as pas envie. Mais c'était la vérité. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et là, pourquoi je vous dis ça? Dieu, quand tu cries à lui, il entend. Et il communique à quelqu'un d'autre, même pour mettre son sceau en voulant dire, je t'ai entendu et je vais exaucer. Rapproche-toi de moi et tu verras ma gloire augmenter. Continue de te consacrer. Comme Emma a dit, son groupe, c'est une vie consacrée. Continue de te consacrer. Continue à creuser. Continue à chercher. Continue à avoir des veillées où est-ce que tu pries au lieu d'être sur Netflix. Continue à passer du temps dans ma parole au lieu de juste te remplir des choses de ce monde, d'avoir des discussions qui ne servent plus à rien. Commence à te consacrer. Les gens pensent que ça va venir tout seul. Juste comme boum. Si c'était le cas, pourquoi est-ce que les apôtres n'ont pas fait ça? Tu reçois, oui, le Saint-Esprit qui vient sur toi, mais après ça, tu dois te consacrer davantage. Moi, j'ai vu des personnes que j'ai vues dans le passé, tu les vois aujourd'hui, tu dis, waouh, il a grandi, elle a grandi. Tu sens que lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils prêchent, lorsqu'ils font ce qu'ils ont à faire pour le Seigneur, c'est différent, c'est plus fort. Il y a quelque chose d'autre. Tu sens que c'est continuellement en train d'être rafraîchi. On ne peut pas se baser sur une expérience qu'on a eue il y a 18 ans, il y a 2 ans et demi en arrière et se dire qu'il y a juste ça. Pourtant, on voyait les apôtres être remplis à nouveau. Recevoir des révélations nouvelles.
Et on va le regarder ensemble. Il y a une plus grande gloire à voir, ça je vous le dis. Avant d'aller plus loin, je vous partage un passage. Apocalypse 21, versets 22 et 23, la Bible dit, je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple. Il est son temple, ainsi que l'agneau. Et là, regardez, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. T'imagines-tu comment on a à découvrir de choses vis-à-vis de notre Père céleste? Il est lui-même plus fort dans sa gloire que le soleil. Quand Moïse devait être là, et que Dieu lui-même l'a mis dans une crevasse de roche, ça devait être une grosse roche, et que tu sens la gloire de Dieu passer à côté de toi, il y a une main qui bouche le trou. Il a dû se dire, mais la manne qui tombait du ciel, c'était rien. Mais cette mer fendue en rien. Mais je comprends aujourd'hui que c'était rien parce que mon Dieu est tellement glorieux, tellement saint, tellement grand. Quand tu vas plus loin, tu goûtes à une autre dimension, tu te dis, mais, wouh! Ah non, mais je vous en parle, j'ai une envie là, d'aller plus loin avec lui. Wow. Paul ne semblait pas se contenter de ce qu'il avait vécu. Je ne dis pas qu'il n'était pas heureux, reconnaissant, mais il ne se contentait pas de ce qu'il avait vécu. Et des accomplissements qu'il avait pu vivre dans sa vie. Ce n'est pas qu'il n'était pas heureux ni reconnaissant, mais il ne se contentait pas de ça. Il aurait pu arrêter d'implanter des églises après en avoir fait une. On a eu une église. Ma mission est accomplie. T'imagines si Paul serait arrêté là? Mais il y avait une vision dans son cœur qui brûlait. Quand Dieu dépose une vision dans ton cœur, tu ne dois pas la laisser être étouffée. Tu dois vouloir aller chercher plus loin parce que tu le sais qu'il va y avoir un premier pas à faire. Mais une fois que ce pas est fait, tu sais qu'il y a autre chose encore. Tu ne te contentes pas de ce que tu as vécu une première fois. Il aurait pu arrêter après avoir vécu une première vision céleste. Mais il vivait une vie consacrée, une vie d'adoration, qui rendait tout ça propice au surnaturel dans sa vie. Il y en a qui regardent certaines personnes et qui se disent, mais on dirait qu'eux, ils vivent des paroles de prophétie, il y a des paroles de connaissance. Et puis, la seule chose que peut-être que si c'est ça que tu te dis et que tu fais, c'est que tu ne cherches pas forcément la face de Dieu, mais tu ne sais pas que l'autre personne... Une vie de consécration, ça ne se met pas de côté. Hein? Le jeûne, c'est biblique. La prière, c'est biblique. Chercher la face de Dieu dans l'intimité, un à un, il n'y a rien qui remplace ça. Et là, je ne condamne personne, mais je te dis, la vérité, c'est que si tu t'assois et que tu penses vivre des choses extraordinaires, mais que tu n'es pas là en train de vivre une vie consacrée comme que ceux qui nous ont précédés et ceux qui vivent aujourd'hui actuellement vivent, ça va être compliqué d'aller plus loin. Une vie consacrée et propice au surnaturel, à la manifestation des dons de l'Esprit, aux visitations comme l'apôtre Paul l'a vécu, céleste, ravi au 3e ciel. Il aurait pu arrêter après avoir vu un malade guéri et aurait pu parler de cette fois-là, j'ai prié et été guéri. Mais il savait qu'il était porteur de la puissance du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu reposait sur lui, comme que Jésus le dit dans Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a il m'a mis à part, il m'a équipé surnaturellement pour accomplir des œuvres. Il aurait pu arrêter à cette fois-là. Combien de fois est-ce qu'on entend des personnes parler de « Ah, j'ai vécu ça une fois ». C'est très bien.
Et c'est pas que j'ai dit c'est pas qu'on n'est pas heureux et qu'on n'est pas reconnaissant. Mais on ne se contente pas de cette foi-là. Moïse ne s'est pas contenté de ce qu'il avait vécu, comme je l'ai dit. Il a dit, Dieu, il est allé au summum, je veux te voir. Mais Dieu a dit, ce que tu me demandes, c'est assez fort, là. Mais tu ne peux pas voir ma face. Ça, c'est trop loin. Tu ne peux pas parce que tu vas mourir. Mais mon dos, tu peux le voir. Et son dos devait être assez large. Devait être assez impressionnant. Il aurait pu arrêter après s'être fait lapider une première fois. Tu sais, lapider une fois, c'est une chose. Et tu te relèves. Mais tellement de fois, tu vois les calamités que l'apôtre Paul a vécues. Tu te dis, mais c'est quoi qui se passait dans sa tête? Pour la majorité des gens, ils se diraient, mais c'est quoi son affaire à lui? Mais enfin, il vivait ce que le prophète Jérémie a dit. Les gens vont se moquer de moi. Quand je vais parler de ta part, Dieu, les gens vont me ridiculiser. Ils ne voudront pas m'entendre. Et des fois, j'ai comme envie de me fermer. Mais il y a un feu en moi. Il y a un feu dévorant qui fait que je ne peux pas arrêter. Paul se relevait d'être lapidé, de s'être fait fouetter, de s'être fait emprisonner. Il sortait de prison, peut-être qu'il se prenait les poignets. Ah, il était serré, les menottes cette fois-là, mais bon. On continue à prêcher. Qui est avec moi? On fonce, on a quelque chose à faire. J'ai un message à proclamer. Ça m'en débrosé. Il aurait pu, après son baptême d'eau, s'arrêter et dire « Je suis chrétien ». C'est pas le summum. C'est une bénédiction. C'est biblique. Il faut passer par les eaux du baptême. Mais il y a tellement plus après. Beaucoup de gens, il y en avait un en particulier à qui j'ai parlé souvent et des longues heures avec pour l'amener plus loin. À un moment donné, d'ailleurs, il faut faire attention de ne pas donner parce que tu peux donner. Et les gens, après un an, ils ne sont même pas avancés d'un pouce. Je vais aller vers quelqu'un d'autre. Et il y a des personnes qui parlent du jour de leur baptême, et c'est un bon jour, mais c'était l'expérience summum de toute leur vie chrétienne. C'est une belle chose. C'est fort et puissant. C'est extraordinaire. Mais on ne s'arrête pas là. C'est le début du voyage. C'est le début de l'aventure qui est devant toi. Tu es passé de la mort à la vie. Brisé, les chaînes du péché ont été brisées et tu fonces. Mais il y a d'autres choses à vivre. L'apôtre Paul a été baptisé. Et il aurait même pu arrêter après s'être baptisé dans le Saint-Esprit et dire, j'ai dit 4-5 mots en langue et maintenant j'ai vécu ce qu'il y avait à vivre. Mais pourtant, il a creusé plus loin. Il a toujours cherché à aller plus loin. Et regardez dans Philippiens chapitre 3. Philippiens, c'est la preuve. Philippiens, pendant que vous le cherchez, pour vous expliquer le contexte de cette épître, de cette lettre qu'il a écrite aux gens de Philippe. Elle a été écrite 25 ans approximativement après sa conversion. Il était à peu près à 3, 4, 5 ans de sa mort. Quand on regarde dans l'histoire, l'apôtre Paul a écrit cette lettre-là, Philippiens, Éphésiens, Colossiens, Philémon, 1 et 2 Timothée, Tite. C'est toutes des lettres qu'il a écrites vers la fin de sa vie. Il avait vécu tellement de choses déjà rendues là. Et là, il écrit ceci. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses, et là, il parlait au présent, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. T'imagines? Un homme avancé en âge, qui a déjà eu des visitations, des choses extraordinaires, et là, il dit, je considère encore toute chose une perte, à cause de l'excellence, de la connaissance de mon Seigneur Jésus-Christ. Il savait qu'il n'avait même pas fini de découvrir Jésus dans sa vie. On pense qu'on a vécu Jésus, qu'on le connaît pleinement, puis on chante les mains, mais je vous le dis, on a tellement plus, j'ai tellement plus. C'est une prière que je dis régulièrement, Seigneur Jésus, Jesus, I want to know you more. Je veux te connaître plus.
Je n'ai même pas gratté. Je suis encore à la surface. Il y a tellement plus loin à aller chercher avec. Je veux que son cœur s'exprime au travers de moi davantage. J'ai tellement du chemin à faire encore. Mais Paul, il dit la même chose après 25, 30 ans de ministère. Après avoir tout vécu ça, il dit, je considère toutes ces choses une perte. Je crois que c'est quelque chose que les hommes plus avancés dans la foi, qui sont rendus à des fois 50, 60, 70, 80 ans, ils réalisent à quel point ces choses sont charnelles, temporaires, qui n'ont aucun poids dans la balance versus l'éternité. Billy Graham a dit, à la fin de sa vie, si j'aurais dû faire une chose en plus, ça aurait été de refuser des banquets, refuser des gros soupers prestigieux, et j'aurais dû m'enfermer dans mon placard de prière. Quand lui dit ça, je suis désolé, Frank, prends ton trou, comme on le dit. Frank, humilie-toi, tu as du chemin encore à faire. Et là, regardez. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. Il dit, je veux être trouvé, pas avec ma justice, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Tu vois, il revient à une connaissance plus approfondie. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Mais l'apôtre Paul, il vient de dire ça, là. Afin que si je puis, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Qui a été saisi par Jésus, dit Amen. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Si un homme de cette telle maturité, de cette trempe spirituelle, c'est un homme, wow! Il parlait comme ça. Comment est-ce qu'on ne devrait pas d'autant plus parler comme ça? J'oublie ce qui est en arrière. J'oublie les petites choses. Les choses qui peut-être sont là. J'oublie peut-être... j'oublie le raté que j'ai vécu il y a 1 an et demi. J'ai essayé de quoi, ça n'a pas fonctionné. Depuis, je suis comme dans un trou. Paul, il n'avait pas le temps de perdre 1 an et demi. Vous voyez, l'attitude qu'on a à avoir, c'est Seigneur, j'ai essayé. J'ai cru avoir entendu ta voix, puis on dirait que je me suis trompé ou c'est pas le bon timing. J'oublie ça et je fonce de l'avant. J'aurais pu me contenter des réunions que je faisais dans le sous-sol de l'église de mon père quand j'ai commencé à enseigner. On était 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes. Et c'est normal, il faut passer par là. J'aurais pu me contenter de ça. J'aurais pu me contenter des réunions de jeunesse qu'on a vécues à Granby, ici, Inter-Église, où est-ce que la puissance de Dieu se manifestait. Mais Dieu avait plus que ça encore. Et j'ai su, et je le remercie tellement d'avoir saisi, que j'ai compris qu'il y avait plus encore. Il y en a qui ne saisissent pas que Dieu veut les amener ailleurs, alors ils essaient de persévérer dans la chose qui est rendue du passé déjà dans la tête de Dieu. J'aurais pu me contenter d'avoir fait ce que j'ai fait avec lui, d'avoir fait
des pensées du jour, quand Michael m'avait demandé d'en faire, j'aurais pu et me dire, ben là, j'ai fait l'aboutissement, c'est le summum de la vie chrétienne pour moi. Mais j'avais de quoi dans mon cœur qui brûlait plus. Et encore aujourd'hui, je réfléchis aux songes que j'ai faits. Je réfléchis aux paroles que Dieu m'a données à plusieurs reprises. Je réfléchis au 2 février 2017, lorsque Dieu m'a parlé dans ma salle de bain avant que j'aille dans la douche. Il m'a dit, je t'appelle à porter mon message du réveil. Et je réfléchis à ça encore aujourd'hui. Et je ne suis pas dans le contentement, je ne suis pas dans la satisfaction de ce que j'ai vécu. Je sais qu'il y a plus. Ce n'est pas d'être hautain, ce n'est pas d'être... Non, mais c'est que tu sais, Dieu te tire vers plus. Ézéchiel se faisait tirer vers plus, 500 mètres, il avançait. Il devait se dire, « Wow, je suis rendu au tibia. Hey, ça monte au genou. Wow, je n'ai jusqu'aux hanches. » Il sentait le courant partir. Je ne veux pas me contenter de ce qu'on a même fait jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à plénitude à UMC, parce que je sais qu'il y a un plus grand déversement que Dieu veut faire dans cette ville, dans cette région, dans le monde francophone, dans les nations où est-ce qu'il va m'appeler à aller. Il y a une plus grande gloire à vivre. Et là, ça va être une vie consacrée, une vie tout entière à lui. De savoir saisir sa pensée pour le moment actuel, mais aussi de voir ce qui est devant moi et ce qui m'appelle à faire. De savoir être sensible à, je fais ce que je fais. Je le sais que tu m'as mis là. Je le sais que tu as mis ces personnes à mes côtés. Je le sais que je dois faire ça. Mais en même temps, tu sens que l'Esprit, il veut comme t'amener, où il te dit, oublie pas, il y a ça qui va arriver. Commence déjà à te préparer pour ça. Je vais encourager quelqu'un à être dans cette attitude. De se dire, mais Saint-Esprit, il y a quelque chose, je sais que tu vas m'amener plus loin spirituellement. Et je vais être sensible à ta voix, de savoir la reconnaître et de pouvoir discerner le timing. Parce que je vous le dis, ça ne se peut pas que ce soit... On n'est pas, Ézéchiel n'a pas été amené dans un lac. Un lac, c'est stagnant. Un lac, c'est facile à nager. Un lac, tu te plantes là les 2 pieds, puis tu restes pendant 3 ans et demi si tu veux. Mais essaie d'aller te mettre les pieds dans une rivière. Au niveau des... Hey! Après 5 minutes, tu n'es plus capable. Le Saint-Esprit t'amène dans une place où est-ce qu'il va vouloir te secouer. Et là, Ézéchiel, il a dit, après ça, je devais nager. À un moment donné, c'était trop fort. Il a comme... Et là, il a pris le dessus, il nageait. Wow, qu'est-ce qui se passe? Mais au moins, en nageant, tu sais un peu voir. Tu sais qu'est-ce qui s'en vient. Tu n'es pas en train de combattre pour ta vie, mais tu nages et tu as la tête sortie de l'eau et tu vois les choses. Mais tu es amené dans le courant de l'Esprit de Dieu. Seigneur, mon Dieu,